N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, vous le savez tous, sur la chaîne, on aborde des sujets comme les bourses d'études, les études en Chine, la vie en Chine pour les étrangers. C'est de ça qu'on parle sur la chaîne en fait. Alors, depuis le début, n'est-ce pas, je vous ai présenté un aspect des études en Chine, à savoir le bon côté, s'il faut dire ça comme ça, 10 raisons de venir étudier en Chine, pourquoi tu dois choisir la Chine, comment on étudie en Chine, l'apprentissage du chinois et tout. Je me rends compte que en fait, l'autre côté, je n'aborde pas trop ça. Or, c'est aussi très important afin de vous préparer, n'est-ce pas, mentalement. Quiconque voudra venir étudier en Chine devra, n'est-ce pas, être outillé mentalement. Parce que étudier en Chine présente aussi des grands problèmes et des désavantages. Oui, c'est vraiment problématique aussi d'étudier en Chine. Donc, dans cette vidéo, je te présente donc quelques raisons pour lesquelles tu ne dois pas venir étudier en Chine. Ça, c'est le sujet de cette vidéo. Mais si tu es nouveau sur la chaîne ou alors tu es tombé sur la vidéo par hasard, ici, on parle de la Chine, la vie en Chine pour les étrangers, les opportunités, comment ça se passe pour les étrangers en Chine. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Si tu as une question, laissez un commentaire ou alors me contacter directement sur la page Facebook Le Jeune Étudiant. Cela étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, pourquoi tu ne dois pas choisir la Chine pour tes études supérieures? Le premier obstacle qui va se poser, c'est la langue chinoise. Parce que je vous assure, le chinois est difficile. Je pense même dire que le chinois c'est la langue la plus difficile au monde, je vous assure. Même les Chinois, eux-mêmes, à certains moments, ils ont des problèmes. Je me rappelle quand on étudiait la langue à Shandong University à Jinan, nos profs qui nous donnaient Medical Chinese, donc les bases de la médecine en chinois. À certains moments, même elle-même, cette dame, elle était déjà dans la cinquantaine environ, donc née et grandie en Chine, mais il y avait certains caractères où elle-même, n'est-ce pas, elle prenait son Google Translate pour essayer de traduire ce caractère, essayer de voir comment elle peut couper. Donc, c'était difficile même pour elle. Donc, imaginez donc vous, nous les étrangers qui n'avons, n'est-ce pas, qu'appris le chinois durant quelques mois ou quelques années. Donc, la langue chinoise va vous mettre beaucoup les bâtons dans les roues. Si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un de fort mentalement, vous allez fuir. Il y a des amis qui ont fui ici, hein, je vous assure. Des camarades qui ont commencé et puis un jour on se lève, 2 jours, 3 jours, on ne le voit pas. On dit mais il est où? Il est où? On appelle les enseignants. Quand on va ouvrir sa chambre, le gars déménager, il est parti. Parce que les Chinois là, ça va vous casser la tête. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les mots de tête pour rien là, pardon, ne venez pas en Chine. Ça c'est clair. Donc la langue chinoise va vous poser beaucoup de problèmes. Le deuxième point, ça concerne les jobs étudiants. J'ai fait une vidéo récemment où j'ai annoncé les modifications qu'il y a eu sur les jobs étudiants. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller la regarder. Je vais laisser le lien en description de celle-ci ou alors sur le i qui s'affiche quelque part en haut là. Tu pourras aller regarder cette vidéo et ainsi tu comprendras mieux de quoi il s'agit. Donc, je disais, quand tu viens en Chine pour étudier, concrètement aux pays européens ou tout ça, où tu auras des jobs étudiants qui vont te rapporter vraiment beaucoup d'argent, en Chine, ça ne sera pas le cas. Tu pourras avoir un job, mais ce job-là sera sous la supervision de l'école. Et c'est l'école qui va te payer. Et encore, même les jobs en eux-mêmes, la nature des jobs, c'est encore l'école qui va gérer ça. Donc, il n'y aura pas quelque chose que tu vas pouvoir faire pour, n'est-ce pas, t'épanouir, si on peut dire ça comme ça. Si tu veux plus de détails concernant les résolutions sur les jobs étudiants, je t'invite à regarder, jeter un coup d'œil sur la vidéo et j'ai laissé le lien en description. Là-bas, tu pourras voir exactement de quoi il s'agit. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison,
vous savez, si tu es ici et que tu suis cette vidéo, ça veut dire que tu es probablement francophone. Et nous les francophones, on a tendance à négliger l'anglais. Ça c'est une vérité, on ne va pas se cacher ça. Ça veut dire, chez nous, on étudie en français, que ce soit maternelle, école primaire, école secondaire, jusqu'à l'université même. Le programme d'études, c'est en français. Donc, l'anglais, on s'en fout en fait. On bricole un peu partout par là pour avoir la moyenne et puis ça passe. Mais, s'il faut dire maîtrise de l'anglais, ce n'est pas ça. Donc, la troisième raison pourquoi tu ne dois pas choisir la Chine, c'est que ça n'existe pas un programme en français en Chine. Il n'y a pas. Mais donc, ne viens pas en Chine en te disant que tu vas pouvoir étudier en français. Mais il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de sujet en français. Les sujets en anglais, il y en a. Mais les professeurs, ce sont des Chinois. Donc, nous qui sommes les habitués francophones, on parle à l'école en français, on fait tout en français. Il n'y a rien pour nous en Chine. Soit tu vas apprendre le chinois, soit tu vas apprendre l'anglais. Rien à faire, rien à dire. Voilà les deux solutions qui se posent à toi. Donc, si tu n'es pas prêt à t'engager dans l'apprentissage du chinois ou dans l'apprentissage de l'anglais, laisse la Chine. Ne viens pas. Parce que il n'y a rien ici pour toi. La quatrième raison, ça rejoint un peu le dernier, ça concerne le système éducatif, comme j'ai dit. Certains enseignants ne maîtrisent pas l'anglais. Donc, pour eux là, ils ne connaissent pas. Et la façon de dispenser les cours, n'est-ce pas, c'est plus approprié pour les étudiants chinois. Parce que ici, c'est mon chef a dit va, je vais. On ne conjugue pas en Chine. Si le professeur a dit A, c'est A. Donc, c'est le fax en fait. Ce qui fait que tu vas aller en classe. Il y a certains jours où tu te lèves, tu pars en classe, tu es assis comme ça là, toute la journée. Tu rentres quand tu essaies de faire le bilan, mais qu'est-ce que j'ai même compris aujourd'hui? Zéro. Il n'y a rien dans la tête. Donc, tu vas faire beaucoup plus d'efforts dans l'auto-étude, si je peux dire ça comme ça. Donc, 75 à 80% des connaissances que tu dois acquérir, tu vas faire les efforts par toi-même. Parce qu'en classe, avec le chinois qui est difficile, avec les enseignants qui ne maîtrisent pas le français et qui l'anglais même encore est un genre, tu n'auras pas, n'est-ce pas, cette facilité-là qu'on a au pays que l'enseignant dit quelque chose, tu comprends directement. Ça ne va pas se faire. Donc, tu dois être autodidacte en Chine. Ça veut dire quand tu as un peu de temps, tu étudies par toi-même. Donc, si tu n'es pas prêt à te sacrifier, à crever au travail, ne viens pas en Chine étudier. Une autre raison, c'est les frais de santé. Bon, c'est vrai que quand tu es boursier, tu bénéficies d'une assurance santé, ça c'est pas un souci. Mais si tu n'es pas boursier et que tu viens étudier en Chine, fais l'effort de ne jamais tomber malade. Parce que dès que tu mets ton pied à l'hôpital, ils vont te faire tous les examens possibles et imaginables. Donc, si tu sais que tu es quelqu'un de maladif, tu tombes facilement malade, un petit froid, tu as les maux de tête là, laisse la Chine, ne viens pas. Sinon, tout ton argent, tout l'argent de tes parents, c'est dans les hôpitaux chinois que ça va partir. Une autre raison, ça peut être la gastronomie, donc la nourriture. Vous savez, c'est la Chine. La Chine a ces nourritures que nous, on n'a pas en Afrique. Parfois, pour certaines personnes, c'est vraiment difficile de s'adapter à la nourriture chinoise. Certains de nos camarades, plusieurs de nos amis africains, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à s'adapter à la nourriture chinoise. Et en Chine, si tu dis que tu vas faire les mers de chez nous en Afrique, ça va te coûter cher parce que les ingrédients, tu vas les avoir auprès des personnes qui achètent en Afrique et reviennent vendre en Chine. Et quand ils font ça, ils vendent plus cher en fait. Donc, tu vas avoir tous les problèmes du monde au niveau de la gastronomie. Si tu sais que ton estomac là, tu as un ventre compliqué comme on dit chez nous, tu ne peux pas manger tout et n'importe quoi. Donc, ne viens pas en Chine. Sinon, tu vas mourir de famine ici là. Une autre raison pour laquelle tu ne dois pas venir étudier en Chine. Vous savez, chez nous, en Afrique, on a tendance à conjuguer, comme on dit chez nous au Cameroun. C'est-à-dire,
vouloir toujours faire des petits débats quand l'enseignant dit quelque chose ou bien on donne une consigne, tu te dis non, je vais faire après, non, ok, est-ce que je ne peux pas jongler ou bien. Ici là, ça n'existe pas. En Chine, c'est mon chef a dit va, je vais. Si le professeur te dit descends, il t'attend 5 minutes en bas, tu n'es pas là, tu l'énerves déjà. Et en Chine, il faut tout faire pour éviter que tes enseignants ne t'aiment pas. Donc, quand tu viens en Chine, si tu sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres, si tu sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas les conseils, les mots de tête, ne viens pas en Chine. Parce que ici, c'est un choix que les enseignants prennent. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais tu es obligé. Un exemple, par exemple, dans mon école, dans mon établissement, par exemple, les dortoirs sont séparés, filles et garçons. Et les garçons n'ont pas le droit d'aller chez les filles n'ont pas le droit d'aller chez les garçons. Quand on est allé voir l'enseignant pour dire, mais cette restriction, comment que... Il nous dit c'est à cause de la culture, parce qu'on sait que parmi vous, il y a des musulmans et tout. Vous savez, les musulmans, par exemple, les filles et les garçons ne peuvent pas être ensemble. Et aussi la culture en Asie, on ne mélange pas les filles et les garçons. Mais on se disait, mais attends, nous sommes single room, ça veut dire que chacun est seul dans sa chambre. Si tu ne veux pas que les garçons viennent dans ta chambre, ne les appelle pas. Donc, et quand on a essayé de dire, l'enseignant, tu vois déjà son visage qui n'est plus avec vous. Donc, il commence à s'énerver. Donc, du coup, on a laissé. Donc, c'est comme ça en Chine. Quand l'enseignant prend une décision, tu obéis seulement. Et si tu sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas obéir là, laisse, ne viens pas. Tu vas t'attirer les problèmes pour rien. Ou alors tu vas gaspiller de l'argent venir en Chine et on va te faire rentrer après. Une autre raison, bon je pense que c'est la dernière, c'est la loi. La loi chinoise est vraiment sévère. Ça veut dire quand tu vas venir en Chine, fais l'effort, fais tout pour être du bon côté de la loi. Parce que si tu fais gaffe, si tu fais des gaffes ici en Chine, la loi va peser sur toi de tout son poids. Si on dit job étudiant là, on ne veut pas qu'on fasse ci et vous partez et toi tu t'engages, tu vas faire, tu vas lire l'heure. En Chine ici là, quand on te dit ne fais pas, ne cherche pas à comprendre que pourquoi. Ne fais pas, laisse. Donc si tu sais que toi tu es quelqu'un qui de temps en temps tu regardes à côté là, mon ami, laisse la Chine. Ne te crée pas de problèmes pour rien. Voilà. Donc, il y a aussi, on pourrait parler du coût de la vie pour ceux qui sont par exemple non boursiers. Si tu sais que tu es non boursier, vraiment, les frais de scolarité c'est 45 000 yuan. À ça, tu vas ajouter les frais du dortoir et la nourriture. 45 000 yuan, nous sommes à presque 4 500 000. Tu vas ajouter le dortoir à 7 000 à 6 000 coins. Nous sommes à quoi 600, 700 000. À ça, tu vas encore ajouter l'argent que tu dois manger et ta santé et tout. C'est vraiment cher. Quand tu es boursier, au moins, on peut dire que ces frais sont apaisés. Mais si tu viens en Chine self-support et que ta famille n'est pas prête à supporter tous ces coûts-là, vraiment, ne viens pas. Parce que tu vas venir, tu vas payer très cher. Tu viens, la nourriture, tu n'es pas adapté. Et si tu tentes même de faire l'effort de tomber malade, tu vas aller vendre ton rein à l'hôpital pour payer les frais de scolarité, pour payer les frais. Donc, mieux tu laisses. Si tu sais que ta famille n'est pas suffisamment équipée, outillée financièrement pour t'envoyer suivre un cursus en Chine, vraiment, cherche un autre pays. Je suis sûr qu'il y a certains pays qui sont plus abordables que la Chine. Bref, c'est de ça qu'il s'agissait pour cette vidéo. Cela étant donc dit, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.